Je suis heureux de pouvoir dire quelques mots de mon témoignage. J'étais sur ma chaise et j'avais un stress comme pas possible. Et ça m'apprend à dépendre de Dieu. Parce que dans le monde, j'étais pas quelqu'un qui se faisait trop montrer. J'étais plus quelqu'un qui s'isolait et qui restait dans son coin avec l'état de son cœur. Et ça m'a rappelé la parole de Dieu, que le Seigneur savait se présenter devant quelqu'un comme Zachée, qui avait un grade dans la société, mais il savait aussi permettre à celui qui était au bord du chemin de venir à lui. Et ce soir, c'est la pensée que j'ai eue dans mon cœur pour pouvoir donner mon témoignage. Le Seigneur sait se mettre à la portée de l'état de ton cœur. Et pour ma part, j'avais l'âge de 8 ans à peu près, et mes parents, ils ont divorcé, et ça a créé une blessure dans mon cœur comme pas possible. On avait un foyer heureux, je suis l'avant-dernier des garçons, on est 6 garçons et une sœur, j'ai des grands frères, et on avait une vie normale. Mon père travaillait pour voir aux besoins de la maison, on faisait des sorties le week-end, mais du jour au lendemain, la maison, le foyer de mes parents s'est écroulé, et à l'âge de 8 ans, on ne comprend pas, on n'est pas mature dans la compréhension de la vie, et on se dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pour pouvoir mériter cela? Et alors le diable a toujours œuvré dans mon cœur avec cette pensée, tu es différent des autres, et si les autres sont nés sous une bonne étoile, eh bien toi tu n'as pas ce privilège. Toi c'est ton destin. Le destin c'est de ne pas être comme les autres. C'est de ne pas avoir ses parents qui viennent le chercher à la porte de l'école, où les enfants partent avec leurs parents avec le sourire, et toi tu rentres chez toi et le diable te souffle des pensées pour pouvoir courber ton âme, l'état de ton cœur, et te fait voir que tu es misérable, que tu es seul, pas aimé. Et puis j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille, pour ceux qui connaissent les stades Saint-André, et quartier sensible où la drogue frappe les jeunes. Et la plupart de mes grands frères, ce temps-là, se droguaient énormément. Et alors, le diable est venu me tendre cette solution pour mon cœur, pour mon âme. Et alors, au départ, je le faisais pour pouvoir rire et sortir de mon état. Ça me mettait hors de la réalité de la vie. Et petit à petit, je me suis attaché et j'ai vu que j'étais dépendant. Et ça touchait à ma forme physique, à mon aspect. Déjà qu'à l'intérieur, j'étais différent. Eh bien, ça a touché aussi l'extérieur. Et je me suis enfoncé. Et puis, le soufflet, arrivé un moment, il a soufflé des pensées dans mon cœur pour que je puisse monter la vie. À l'âge de 16 ans à peu près, je suis rentré de chez moi, de dehors. C'était l'anniversaire de ma mère. Et ma mère avait fait un bon repas. Et j'ai vu ma mère devant la télévision et il m'a dit, regarde, ta mère, elle est là, toute seule devant la télévision. Où sont tes frères? Où est ta famille? Où est l'unité? Où est l'amour? Il n'y a rien. Et c'était la goutte qui a fait déborder le vase, l'intérieur de mon cœur. Et alors ma mère est malade du cœur et prend un traitement et est malade de la tension. Et alors il a travaillé mon cœur pour que je puisse prendre une quantité de cachet et que j'aille me coucher dans mon lit avec le respect que je vous dois. Et il m'a fait croire que tout allait s'arrêter. Et alors, comme cette pensée a travaillé mon cœur, je l'ai acceptée et elle s'est fait en acte. J'ai pris beaucoup de cachets, certaines quantités, je suis parti aller me coucher. Je suis parti m'allonger le jour de l'anniversaire de ma mère. J'allais m'ôter la vie et je bénis Dieu parce que je ne suis pas parti de ce monde. Je me suis retrouvé à l'hôpital avec le besoin de mon cœur. Et puis, sortant de l'hôpital, ma famille ne comprenait pas, mon père était venu. Pourquoi tu as fait cela?
Mon frère aussi, quand j'étais dans mon état, mon corps était mal, il m'a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Et j'ai dit, je veux partir. Il m'a dit, mais où tu veux partir? Et je lève les mains vers le ciel. J'ai dit, je veux partir là-haut. Et alors, c'est pour vous expliquer, je détaille l'état de ma vie, comme elle était, jusqu'au jour où le Seigneur a frappé à la porte. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Seigneur. Béni soit Dieu. Merci Jésus. Au travers d'une chrétienne. Cette chrétienne me disait que Jésus m'aimait, Alléluia. que Jésus était la solution, qu'il pouvait me délivrer. Amen. Alors elle s'est mise dans un état de jeûne, par la grâce de Dieu, dans un état de prière, et elle me présentait à Dieu, elle me présentait à Dieu, Amen. et Dieu lui faisait comprendre qu'il allait me changer. 8 mois sont passés. 8 mois sont passés. Et j'étais à bout dans mon cœur et j'étais seul dans ma chambre. Dans cette chambre où je prenais de la drogue, où je fumais beaucoup. Et ce jour-là, je me suis rappelé ce qu'elle m'a dit. J'ai levé ma tête vers le ciel et j'ai poussé un cri vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu es réellement vivant, fais que cette drogue ne rentre plus dans mon corps et je verrai que tu es vivant. Alléluia. Et quand j'ai fait cette prière, l'état de mon cœur avait changé. Amen. Il y avait une disposition. Je me suis attendu au secours de Dieu et la délivrance, elle s'est faite. J'avais plus cet esprit qui me tenait courbé, qui m'amenait dans certains endroits, qui me disait reste là, drogue-toi. Puis le lendemain, à recommencer. J'ai vu pleinement la délivrance de Dieu dans ma vie. Je me droguais plus, j'avais plus besoin de me droguer. Mais la plus belle chose que Dieu a fait, c'est de pouvoir me donner un cœur nouveau, Alléluia. un cœur réparé, Alléluia. un cœur entier. Le Christ peut habiter. Amen. J'ai été convaincu dans mon cœur de péché, dans ma chambre tout seul. L'action du Saint-Esprit m'a révélé la nature du péché qu'il y avait en moi. Et alors j'ai demandé pardon à Dieu parce que là j'étais plus une victime de la vie, mais j'étais un coupable devant Dieu. Et puis par sa grâce, l'amour du Christ m'a été révélé. L'œuvre de la croix m'a été révélée. Avec une action de Dieu où l'intérieur change, où il y a un esprit nouveau qui vous fait marcher dans le royaume de Dieu, qui vous fait marcher dans la lumière. Je suis sorti de ma chambre et je suis allé vers mes frères et j'étais plus le même. Amen. Je suis allé vers mes cousins, je leur parlais de Dieu, je priais pour eux, je n'avais pas honte et je leur demandais à Dieu, Seigneur, ce que j'ai reçu, je voudrais qu'ils le reçoivent aussi. Alléluia. Et voilà 10 ans, 11 ans aujourd'hui que je marche avec le Seigneur. Le Seigneur a permis que je me marie avec cette chrétienne qui a intercédé pour moi. Gloire à On Dieu. s'est Gloire baptisé à ensemble. Dieu. Et la fidèle de Dieu, Alléluia. Oh Dieu. je voudrais juste dire que la fidélité de Dieu est grande. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur.